La suite de BFM Story, après les violences du 1er mai, le gouvernement se déclare favorable à une nouvelle loi anti-casseurs. Avec l'idée, elle est simple, c'est celle d'interdire certains casseurs de venir manifester. On va en parler avec nos invités, notamment Maxime Branchetter. Il faut rappeler tout d'abord qu'en 2019, il y a eu une loi casseurs, mais elle a été en partie retoquée par le Conseil constitutionnel. Oui, en partie. Elle a été validée dans l'ensemble, mais certaines mesures ont été censurées, notamment celle qui a l'air de le plus intéresser le gouvernement et quelques policiers, on nous en parlera peut-être, c'est l'interdiction administrative de manifester. Alors, il faut expliquer qu'aujourd'hui, on peut interdire à quelqu'un de venir en manifestation, mais c'est une condamnation. Vous avez commis des exactions, vous êtes arrêté et le juge décide au moment du jugement que vous aurez interdiction de vous rendre à une manifestation. Mais on ne peut pas faire d'interdiction préventive. C'est-à-dire que si on connaît des gens qu'on suspecte de vouloir casser des vitrines, brûler des poubelles, on ne peut pas les interdire en amont. On avait essayé dans cette loi de 2019, mais le Conseil constitutionnel l'avait censurée parce qu'il l'a trouvée trop large, trop vague, donc trop dangereuse. D'après ce qu'on sait, le gouvernement aimerait bien la remettre au goût du jour, essayer peut-être de la modifier, de la préciser un petit peu. Après, il faut d'emblée dire que ça pose des problèmes logistiques, le fait d'interdire préventivement. On parle beaucoup de ce qui se passe dans les stades de football. Vous savez, aujourd'hui, des supporters dangereux, un supporter dangereux du PSG, on peut l'interdire de se rendre à un match et il doit pointer au commissariat ou à la gendarmerie. Comme ça, on est sûr qu'il n'est pas du match. Comme ça, on est sûr qu'il n'est pas là. Imaginez quelqu'un qui habite dans le centre-ville de Paris, à qui on interdit préventivement de se rendre à la manifestation et qui, du coup, doit pointer et ne pas se rendre dans le centre-ville de Paris tous les samedis parce qu'il y a des manifestations. Vous voyez que c'est compliqué, ça pose des problèmes de loi et de constitutionnalité. Il faudra évidemment voir ce que propose le gouvernement. Néanmoins, les syndicats de police ont écrit à Emmanuel Macron pour réclamer justement une loi anti-casseurs, pour réclamer également une réponse plus ferme de la justice. Didier Randy, vous êtes premier secrétaire adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. On a besoin d'une nouvelle loi ? Il y a besoin de dispositions, notamment pour essayer d'améliorer l'efficacité des effectifs sur le terrain et surtout de pouvoir garantir aux gens qui viennent manifester pacifiquement de pouvoir se rassembler et de ne pas subir systématiquement la violence des activistes et des Black Blocs. Mais par exemple, concrètement, par rapport à ce qui s'est passé pendant le 1er mai, on a cette info BFM TV qui nous dit 62% des gardes à vue à Paris, dans les manifestations, ont abouti à un classement sans suite. Donc, comment expliquer que 62% finalement des gardes à vue, on n'avait rien à leur reprocher Alors, on se trompe finalement d'individus, on ne prend pas les bons, comme on dit. La mesure de garde à vue, elle sert à déterminer sur le temps de l'enquête s'il y a des éléments à charge ou à décharge qui permettent de confondre un suspect qui a été interpellé. C'est une mesure qui est contrôlée par le procureur de la République et qui doit permettre, in fine, de renvoyer l'individu qui a été interpellé devant la justice. Donc le policier, lui, il n'est pas là pour juger. Il est là simplement pour essayer de matérialiser des faits avec des éléments qu'il va essayer de recueillir au cours de son enquête. Ça veut dire qu'on lance un filet un peu large et puis ensuite on resserre le filet puis on voit si on a les bons poissons. Alors ça, c'est la vision peut-être qu'on aimerait avoir de la situation. C'est ce que dit la contrôleur des lieux de privation de liberté, qui est très sévère, qui a fait une enquête et dit que la plupart des gens qui étaient gardés à vue ne savaient pas pourquoi ils étaient là et les policiers eux-mêmes essayaient de trouver les moyens de les rattacher à une infraction. Moi, je pense que quand vous regardez vos images, vous vous rendez compte que la réalité est bien plus complexe que ça, puisque vous avez des gens qui, au niveau du style vestimentaire et dans la façon d'agir, se ressemblent tous. Donc il est extrêmement difficile effectivement, de savoir qui fait quoi, mais lorsque vous avez une interpellation et que vous avez du matériel à disposition, comme on a pu voir les drones utilisés sur la manifestation du 1er mai, l'idée c'est d'essayer, à travers l'exploitation des images, de pouvoir imputer des faits précis à quelqu'un. Si on était dans un régime totalitaire, sur 100% d'interpellation et 100% de garde à vue, on aurait 100% de condamnation. Donc c'est heureux finalement. Bien sûr, mais monsieur, moi j'ai un truc que je ne comprends pas. Parce que dans la dernière loi Casseurs, on a interdit les masques lors des manifestations. On n'a pas le droit de venir masqué. Pourquoi ne vous interpellez pas tout de suite ceux qui arrivent masqués dans une manifestation ? Vous voyez bien la difficulté. Je prenais en antenne un exemple, et c'est un balai qui est très huilé, notamment pour tous ces activistes qui viennent commettre des dégradations, des exactions. Je prends par exemple la dégradation par objet incendiaire. Vous avez un premier individu qui dans son sac à dos va avoir du papier journal. Vous allez avoir un deuxième individu qui dans sa poche va avoir de l'essence à Zippo ou du gel hydroalcoolique. Et vous avez un troisième individu qui lui, dans sa poche, a un briquet. Vous vous rendez bien compte que pris isolément, ces trois individus, vous ne pouvez rien leur reprocher.
Le premier dira je lis mon journal, le deuxième dira je me lave les mains, le troisième dira je fume une cigarette. Et on assiste, nous, dans les manifestations, à des cortèges qui sont très très bien huilés, où effectivement, on a l'impression d'avoir à faire un espèce de balai, notamment sur le type d'infraction que je vous décris. Pas l'endiguer. C'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. L'avocat spécialisé dans la défense des libertés publiques est avec nous, maître Jean-Baptiste Souffron. Bonsoir, ça vous inquiète cette nouvelle loi anti-casseurs ? Oui, bien sûr, c'est inquiétant, surtout qu'aujourd'hui, et c'est ce qui a été relevé par la défenseur des droits et la défenseur des lieux de privation de liberté, c'est qu'on est face à une méthode du gouvernement qui se déploie depuis 2 mois, qui d'abord fait preuve d'une certaine inefficacité, puisque le fait est qu'aujourd'hui, on le voit bien, dans vos reportages, mais les choses ne sont pas gérées correctement. Mais en plus de ça, on est dans une situation où le gouvernement cherche systématiquement à mettre les gens un peu face au fait accompli en les empêchant de façon concrète de pouvoir faire valoir leurs droits, de se défendre, de pouvoir expliquer la situation dans laquelle ils sont. Là, vous voyez bien qu'il y a encore une fois, comme c'est le cas depuis 2 mois, des arrestations massives qui n'étaient pas justifiées. Mais il faut bien comprendre que pour tous ces gens... Du coup, la procédure judiciaire suit son cours, ils sont libérés tout de suite. Mais ils ne sont pas du tout libérés tout de suite. Ce sont des gens qui sont venus pour manifester. La plupart d'entre eux de façon extrêmement pacifique, certains en famille, etc. Et qui se retrouvent arrêtés, qui vont se retrouver comme ça, gardés à vue, pendant quoi ? Pendant une journée, pendant 2 jours, avant de pouvoir enfin sortir. On a des témoignages qui sont extrêmement préoccupants. Le préfet Nunez dit que certains sont coupables, mais qu'on n'a pas cette preuve. Et donc, on est obligé de les relâcher. Mais écoutez, c'est son travail, justement, de faire en sorte d'arrêter les bonnes personnes. Et je veux bien entendre ça. Je veux bien arrêter les bonnes personnes, mais on n'a pas cette preuve. Mais je veux bien l'entendre. Pourquoi ? Pour peut-être 5% des gens. Pour peut-être 10% des gens, mais qu'est-ce qu'il faut attendre que ce soit vos journalistes qui se fassent arrêter comme ça, de façon préemptive, et puis qu'à la fin, on les retrouve 48 heures plus tard, quand ils sortent de garde à vue. C'est tout le problème. On peut entendre cet argument sur quelques erreurs, mais pas quand on est sur plus de la moitié des gens qui sont arrêtés. C'est ça qui est difficile. Laurent Neumann. Déjà, par habitude, je me méfie des lois qui sont mues par l'actualité. À chaque fois. Ça fait un moment qu'on y réfléchit, puisqu'en 2019, il y avait déjà eu un vote et ça avait été retoqué par le Conseil constitutionnel. Oui, mais une mesure essentielle a été retoquée. Mais Maxime le disait, la loi, elle a été votée, promulguée, et elle est censée être appliquée. Donc, et on voit qu'on ne l'applique pas parce que les gens sont toujours masqués alors que c'est censé être interdit. Voilà. La deuxième chose, c'est ce que j'allais dire, avant d'imaginer faire une autre loi, appliquons déjà les lois que nous avons votées et les articles de loi qui sont dans le code pénal et dans le code de procédure pénale. Maxime le disait encore il y a un instant, les juges ont parfaitement la possibilité, lorsqu'ils condamnent un manifestant qui s'est livré à ce genre d'acte, de le condamner à une peine de prison, à une amende, à des travaux d'intérêt général, ferme ou avec sursis, et à une interdiction de paraître dans des manifestations ou des événements qui se déroulent sur la voie publique. Le juge peut le faire. Il se trouve qu'on a regardé les comparutions immédiates récentes, c'est très rarement le cas. Pourquoi les juges, systématiquement, ne collent pas, en plus de la peine de prison avec sursis ou ferme, une interdiction de paraître ? Appliquons la loi avant d'imaginer inventer une loi encore plus sévère que la précédente. Et d'ailleurs que ces lois à répétition, la preuve qu'elles ne marchent pas, puisque la dernière a à peine 3 ans. Et qu'elle n'est même pas encore entrée en application. On ne sait même pas encore comment appliquer ce qu'il y a dans cette loi, qu'on est déjà en train de se demander si on va faire une nouvelle loi. Et puis, Olivier, vous avez raison. Dans la loi de 2019, il y a effectivement l'interdiction de paraître à une manifestation publique le visage caché. C'est interdit. Les cagoules, les masques à gaz dans une manifestation, c'est interdit. Comment se fait-il qu'au moment où ces Black Blocs se parent de noir, changent de tenue, se cachent le visage, on ne les arrête pas sur cette base-là ? C'est puni, c'est un délit. Réponse de Didier Rendu. Vous voyez bien qu'au regard du volume de gens qui sont masqués dans la manifestation, aujourd'hui, je vous mets peut-être au défi de dire celui-là, il est masqué parce qu'il va casser, et celui-là, il est masqué parce qu'il se protège éventuellement du coronavirus. Ou du gaz, mais la difficulté, elle est réelle. Surtout du gaz en général. Surtout du gaz, mais je veux dire, porter un masque, aujourd'hui, dans la situation, le contexte sanitaire qu'on a connu, c'est pas forcément non plus une infraction à partir du moment où on vient pacifiquement manifester dans une manifestation. En général, le masque anti-Covid, on le reconnaît. Il est blanc. Les masques à gaz avec deux poches sur les côtés, la cagoule noire, etc., c'est pas vraiment pour se protéger du Covid.
Ouais, bah alors faire le tri entre la cagoule noire et celle qui ne l'est pas, non, je pense que c'est ça va assez être simple. compliqué. Mais pardon, mais est-ce qu'il y a une impuissance alors? Il y a une impuissance à quand même faire en sorte que ça s'arrête parce que les manifestants s'en plaignent, les syndicats s'en plaignent. D'ailleurs, il y a des syndicalistes qui ont été blessés dans ces manifestations, qui ont reçu des tirs de mortier de la part des casseurs. Les commerçants, bien entendu, sont les premières victimes. Alors on ne fait rien parce qu'il ne faut surtout pas changer la loi de peur de menacer les libertés publiques. Qui autour de cette table, ou qui d'ailleurs de sérieux, pense que le problème est législatif? Et bien évidemment que le problème est un problème de méthode, de gestion de ces manifestations. Ça se traduit de mon côté, si vous voulez. Ça se traduit bien sûr par le fait que les gens sont arrêtés de façon abusive. Ça se traduit par tout un tas de problèmes, comme par exemple avec les drones. Mais du côté des policiers, ça se traduit par le fait que, eh bien, en fait, les doctrines et les méthodes qu'on leur demande d'appliquer ne sont pas efficaces. On est dans une situation, si vous voulez, où le gouvernement ne veut pas revoir sa copie sur la manière de gérer la situation. Le problème est politique. Il n'est pas législatif. C'est exactement ça. On ne va pas rajouter un texte de plus à des textes qui existent déjà et qui ne sont même pas appliqués. Et j'ajoute, si vous me permettez, que les problèmes auxquels se heurte la police française sont absolument les mêmes que ceux auxquels se heurte la police néerlandaise, parce que les Black Blocs, belge, ils ne sont pas etc. seulement en France. Ils sont partout et la réponse législative ou policière ou de l'ensemble de la chaîne pénale dans les pays voisins est exactement la même. Oui, en Allemagne, ils se demandent aussi comment faire face à ce type d'agissement. Il ne faut pas réfléchir plutôt sur les méthodes, la façon de mieux utiliser les forces de l'ordre. Il y avait quand même 12 000 policiers et gendarmes. Hein, ne manquaient pas ces forces de l'ordre. Il y a certainement les méthodes, c'est une partie de la réflexion, mais la réflexion, elle doit aussi avoir lieu sur les textes aujourd'hui qui sont à notre disposition. Et je partage l'avis de cette table de dire qu'il ne faut pas encourager forcément l'inflation législative, mais savoir poser aujourd'hui l'existant, regarder ce qui marche, faire le constat de ce qui ne marche pas et comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, et de voir si on peut améliorer les outils qui sont à la disposition des enquêteurs. Mais la difficulté, en réalité, c'est la même partout, c'est la charge de la preuve. Comment vous faites la preuve que la personne que vous avez arrêtée, habillée de noir, masquée et avec des gants, sans téléphone portable la plupart du temps, donc on ne sait pas s'il a borné à l'endroit où on l'a arrêté. Comment faire pour administrer la preuve qu'à l'intérieur de violences collectives, il a, lui, une responsabilité individuelle? C'est la seule question à laquelle il faut essayer de répondre. On peut peut-être aujourd'hui envisager l'utilisation de nouveaux outils comme le produit de marquage codé. Oui, alors expliquez-nous, on trace l'émeutier. L'idée, c'est d'avoir un produit de marquage synthétique, indélébile sur le tissu, sur le vêtement, qui peut être phosphorescent ou luminescent au passage d'une lampe, et qui va permettre de confondre l'individu lorsqu'on sera dans la matérialisation de la preuve. Et on l'a utilisé à Sainte-Soline, je crois. Exactement. Et ça marche? En tout cas, il faut qu'on en tire le bilan et qu'on fasse le point pour voir si c'est un système qui peut être c'est encouragé. pas attentatoire aux libertés publiques, c'est pas violent. Ça peut être attentatoire aux libertés publiques, mais j'ai envie de vous dire, c'est exactement comme pour les drones. Non, mais c'est exactement comme pour les drones. C'est quelque chose qui peut s'entourer de conditions. J'imagine que les officiers de police sont des gens qui prêtent serment, il y a des textes, on peut mettre des garanties et des conditions, c'est tout. Et c'est ça qui se négocie, et ça doit être négocié dans le débat public. Mais le souci qu'on a aujourd'hui, et on voit bien, c'est que la proposition qui est faite, ce n'est pas ce genre de proposition, on n'est pas face à ces propositions techniques. Ce qu'on veut, c'est remettre en place, en fait, des peines qui sont restrictives des droits civiques. Comme sous Napoléon III, on veut remettre en place des passeports, on veut recontrôler les gens. Pourquoi? Parce que c'est aussi une façon de se décharger du problème en pointant du doigt, non pas la responsabilité du gouvernement dans la mauvaise exécution et la mauvaise gestion de ces manifestations, mais en donnant l'impression qu'en fait tout ça c'est la faute des gens et ça serait pas la leur. Mais enfin c'est pas sérieux aujourd'hui. Les casseurs bien sûr, mais certainement pas. Les casseurs bien sûr, mais certainement pas les gens qui sont là pour manifester tranquillement et qui aimeraient bien pouvoir continuer. Bien sûr. Merci à tous.